lumière le matin, incroyable. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée ici sur Montréal, nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une journée actuellement dans ma routine ici à Montréal avec un full day of eating toujours. Ma diète a légèrement changé, enfin j'ai les mêmes macros etc. Mais c'est juste qu'en termes d'agencement, je m'organise différemment. Pareil en termes de routine, je me suis organisé différemment et là ma routine est excellente et ça me permet d'être le plus productif possible. Donc, petit update déjà pour moi par rapport à ma shape, etc. Donc là, on est à 13 semaines post-show, 78 kilos, 3 ce matin. Aujourd'hui, c'est une journée push day, donc on est un mardi. Et assez content toujours du look. Hier, j'ai fait des shots post-workout où je suis très très satisfait. Je vais les mettre juste ici. On aura une nouvelle update probablement ce jeudi quand j'aurai mon nouveau check. Donc espérons avoir peut-être une petite update de diète ou un truc comme ça. Mais sinon, on continue de progresser. Je ne demande rien en particulier. Je me sens bien que ce soit à l'entraînement et tout ça en ce moment toujours. Donc c'est parfait. En ce moment, du coup, ma routine, je l'ai un peu plus améliorée. Ce qui se passe, c'est que je me lève le matin, on va step directement avec Manon ici dans les condos, ici à Montréal. C'est ultra pratique et c'est un gain de temps de ouf. Et juste après, en fait, je fais ma nourriture, que ce soit mon petit déjeuner, mais également ma nourriture que je vais avoir le reste de ma journée et également celle du soir. Et ça me fait gagner un temps de malade parce qu'à chaque fois, quand j'ai fini quasiment ma journée, je passe un peu de temps quand même en cuisine par rapport à mon dîner du soir. Alors que là, en fait, je suis dans le flot de la cuisine, je prépare tout. Et comme ça, le soir, il y a quasiment juste à mettre au micro-ondes, etc. Et c'est un game changer. Là, je vais craquer, comme on dit, un peu de travail. J'ai pris la petite Ghost Blue Raspberry qui est juste incroyable. Aujourd'hui, on retourne à Powerflex et comme je l'ai dit, ce sera une séance push. L'avantage de cette routine, c'est que quand je me lève et que je vais faire mes steps directement, quand je fais mes steps, je peux répondre aux messages les plus importants de ma journée. Donc tous ceux que je reçois, par exemple moi, par exemple, genre la veille ou du coup le matin en France, que je reçois, je peux y répondre directement et ensuite après avoir fait à manger et manger mon premier repas ou déjà en plus la marche ça m'aide un peu plus en termes de digestion dans ma journée et également ça me réveille un peu plus donc ça me permet après de commencer du taf juste après et d'être ultra productif toute la matinée. Ensuite juste aller au gym, prendre mes repas de temps en temps et après tout se passe super bien. Donc là la routine est locked-in, je me sens super bien et c'est vraiment un game changer en termes de productivité, le nombre de choses que je peux faire dans ma journée, que ce soit en termes de travail, en termes de même moi penser à d'autres choses, etc. C'est juste parfait. Et donc en ce moment, je me sens très très bien comme ça. Donc on va garder ce rythme-là. Et pas mal d'annonces également par rapport aux choses qui vont arriver très prochainement. On a confirmé du coup le Pop-Up Games Club qui arrive le 28 février, les gars, à Bordeaux. J'y serai, donc on se retrouve là-bas. Je vais vous donner un peu plus d'informations juste après. Mais j'ai trop trop hâte. Et justement, c'est encore beaucoup de travail encore là. En tout cas, là, je vais commencer directement par les bilans et d'autres réponses, etc. à faire assez importantes. Et on se rejoint juste après. En tout cas, là également, mon petit déjeuner, vous avez pu voir, c'est à peu près le même. Juste que du coup, j'ai remplacé les Rice Krispies par des galettes de riz. Et maintenant, en source de fruits, on a acheté des clémentines. Je vais être un peu plus, je pense, en mode un peu saisonnalité en termes de fruits et légumes. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je prends une clémentine et après, normalement, j'ai 100 grammes de framboise. Donc là, ça me faisait environ 85 grammes de clémentine parce que c'est une clémentine. Et vu que j'ai pas envie d'en ouvrir une autre, du coup, j'ai juste complété avec le reste en framboise. Donc voilà, je pars sur ce genre de conversion, etc. Mais au moins, ça me permet d'avoir un peu plus de diversité en termes d'aliments, mais j'ai toujours la même répartition exacte en termes de calories macro sur chacun de mes repas. Ce qui me permet de toujours avoir une digestion on top, des performances on top, et bref, tout qui est mis parfait. Et du coup, cette routine également, ça me permet de me coucher plus tôt. Voilà, c'était un peu l'objectif là de ces dernières semaines, ces derniers jours, et ça a bien marché. Donc on continue comme ça. Je vous montre un petit check que je vois là. Mister Marvin. Sympathique. Sympathique. Nice. Bon, c'est l'heure du pré-workout 1000, les gars, de tout préparer,
le gain de temps que ça me fait. Que ce soit là, j'ai mon repas du soir qui est quasiment prêt parce que du coup, j'ai mon poulet qui est déjà cuit, que je cuis pendant ma semaine. J'ai des légumes qui sont déjà cuits également. Ou sinon, je prends de la salade. J'ai reswitch un peu avec certains légumes. Si vous saviez, enfin, si vous avez regardé tous les anciens vlogs, le soir, je prenais quasiment juste de la salade à chaque fois avec que ce soit mon riz, mon poulet, etc. Là, j'ai reswitch avec d'autres légumes, que ce soit des brocolis, des poivrons. On fait des poivrons air fryer. C'est genre juste trop trop bon. En tout cas, là, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc là, mon pré-workout meal, on a toujours 100 grammes de crème de riz. Là, j'ai 75 grammes de clémentine et 15 grammes de freeze-dried blueberries. Donc, c'est des blueberries qui sont genre lyophilisés. Genre, on a retiré l'eau, on va dire. Donc, en termes de satiété, c'est pas le truc de ouf, mais ça reste juste des blueberries. Donc, c'est sympa et ça change un peu. Toujours 40 grammes de whey en whey paste, en whey cake, pardon. Et du coup, là, j'ai mon post-workout qui est déjà cuit. C'est 115 grammes de crème de riz et c'est le goût pêche de chez Elevate. Il y avait genre une promotion à moins 40%. En fait, chez Shop Santé, il y a des moments où genre il y a des compléments et de la bouffe du coup qui est en rabais du coup parce que ça va périmer. Et genre il y en avait à moins 40%. J'avais jamais essayé pêche. Je l'ai essayé hier pour la première fois les gars et c'est très très bon. C'est genre insane. On s'attend à que pêche soit pas bon. C'est pour ça que je l'avais jamais pris. Donc là, je me suis dit, vas-y, c'est en réduction, je vais en profiter, tu vois. Et franchement, excellent. Donc là, je vais manger ça. Je vais ajouter juste 10 grammes de. 10 grammes de quoi? De peanut butter ou d'almond? Almond butter. Et du coup, ouais, c'est ça. Genre, cette routine-là, en ce moment, ça me fait gagner énormément de temps. Et ça me fait être beaucoup plus productif dans ma journée. Donc, c'est juste parfait. Je m'entraîne du coup majoritairement maintenant à Powerflex, qui est juste une très très bonne salle. En plus, j'ai trouvé du coup un spot hier pour poser qui est très sympa dans les vestiaires. Je vais voir si je peux filmer aujourd'hui avec la caméra là-bas. Mais donc aujourd'hui, si on se push, je commence à prendre un peu mes repères du coup sur un nouveau setup en termes d'équipement, etc. Mais c'est du très très bon setup. Donc, c'est parfait. Et par contre, ma séance jambes, je continue pour l'instant à la faire apte. Plus la dernière fois, les gars, dès que je fais les jambes, bon, déjà, le faire les jambes, ça me tabasse à chaque fois. Et j'ai oublié mes baskets la dernière fois à la salle. Parce qu'en fait, avec la neige, etc., déjà là, on a vécu des températures hardcore la semaine dernière. Et on est arrivé on a fait moins 25, moins 26, moins 25, moins 26, je sais plus. C'était assez terrifiant. Et mais du coup, en sortant de la salle, j'avais oublié de changer mes chaussures. Parce qu'en fait, du coup, on doit changer nos chaussures parce que forcément, ça ajoute genre de la neige et tout dans la salle et des cailloux, etc. Et en sortant, en fait, il n'y avait pas de neige par terre et du coup, à chaque fois, j'étais fonce-dé post-séance et j'ai totalement zappé. Bref, là, je vais me prendre du coup de l'eau encore pour aller avec ce repas. Je vais ajouter également le sel que j'ai pas ajouté sur mon pré-workout et sur mon post. Donc, je vais mettre du sel. En plus, sel, chocolat, c'est juste magnifique. J'en mets également sur mon poste et il m'en reste pour ce soir et pour ma collation avec l'avoine. C'est juste parfait. Donc je vais manger ça. Ensuite, légère digestion et on part au gym les gars. Grosse séance push. Go parfait. Si c'est pas magnifique tout ça quand même. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Petit look du jour la team. Gilet représente. T-shirt GZC. Vous l'avez jamais vu celui-là. Et Jogo MyProt, il est vraiment génial celui-là. Let's go, séance push pour flex. And then this morning we found out he passed away. Eating 8 to 10 times a day is hard. And of course, we can always, I don't have time to eat that much. You know, I work and this and then, well, then you're not doing whatever it takes. And, you know, it's just, if you have a goal in mind and you want to achieve that goal, you have to be willing to do whatever it takes. And if you're not, you're never going to reach that goal. Do whatever it takes. Reach your goals. Make your dreams come true in whatever it is in life. And you can always do more. And the biggest fucking fallacy of bodybuilding is this whole thing of you can do too much. If you work out too much, you're overtraining. If you eat, no, bullshit. That's for lazy fucking people to say that shit. I've been training an hour, I better not train any longer because I'm gonna be overtraining and I'm gonna fucking tear my muscles down. So you leave the gym, no, you fucking work out for 3 or 4 hours.
The more you put into anything, the more you get out. And this is supposed to be motivational. I'm not talking shit to people out there. I'm motivating and I'm waking people up to understand that you need to do whatever it takes. You need to be busting your ass, doing whatever it takes, putting everything into it. If you're willing to do whatever it takes, you will be successful. It doesn't take a fucking scientist to fucking logically understand what I'm saying. The more you put in, the more you get out. So stop fucking making excuses. Get out there and do whatever the fuck it takes to reach your Guys, on fucking est rentré, goals. je vais pas perdre de temps, je vais prendre mon post-workout parce que j'ai un appel juste après et il faut que j'enchaîne avec du taf. Là, il est 14h30. Tout va très très vite, donc j'essaye de m'organiser pour être le plus efficace à chaque fois et perdre le moins de temps possible. C'est ce qui a fait qu'en fait à chaque fois, genre du coup, j'allais me coucher plus tard, etc., etc. Et en fait, quand on commence à se laisser un peu déborder, bah, ça va plutôt vite. Donc post-workout qui est déjà prêt du coup, 115 grammes de crème de riz, game changer de vraiment tout préparer. Pour aller plus vite également, bah, du coup, source de protéines, ce que je vais faire classique. On va prendre un ProBite et ProBite S'mores et avec ça 20 grammes de whey, 100 grammes de fraises surgelées. Je vais vous montrer le petit final, mais bon, vous le connaissez à peu près. Donc je passe après sur mon call et j'ai encore du taf et je vous reprendrai tout à l'heure pour la fameuse collation avant une creamy. Le classique, ça change pas, sauf que j'ai changé maintenant la base de mon creamy. Je vais l'essayer, c'est un nouveau mix que j'ai fait, mais c'est que ici du coup on a des fromage blanc comme ça, donc c'est Oikos et du coup mon nature, et ben en fait c'est les mêmes calories exactement et macros que celui à la banane et celui à la je sais plus quoi. Et donc on va tester, ça va faire un creamy banane chocolat blanc par rapport à la whey my prod chocolat blanc que j'ai. Donc voilà, je vais prendre 20 grammes de whey du coup en plus dessus, mon petit ProBite et je vous montre le résultat final. Et voilà le résultat final, donc on a la fameuse crème de riz, je la laisse froide, goût pêche du coup je vous ai dit, le petit ProBite, whey cake et 200 grammes de fraises du coup. Post-workout. Donc je mange ça et on continue directement. Bon guys, c'est l'heure du creamy porridge. On va goûter déjà rien qu'avec le couvercle. Ce que ça donne avec le YoPro banane. La texture elle est pas comme d'hab. C'est très bon. C'est un goût de banane. La texture, elle est foirée, je crois. Je crois qu'on dirait un peu de la glace. Enfin, on s'est compris, genre de l'eau, quoi. Bon, quand même, je suis déçu. Je le refais spinner, je vous dis. Et sinon, ouais, moins 17. Toujours sous creamy. En fait, je mange d'abord ça qui est gelé. Ensuite, j'ai mon porridge bien chaud là. Creamy. 150 grammes de framboise. La beauté. Maintenant, l'heure du porridge. Regardez-moi cette beauté. C'est magnifique. Le chocolat. Et aujourd'hui, on va mettre peanut butter. Parce que celui-là, il est juste incroyable. 20 grammes, les gars. 20 grammes. C'est juste énorme. Quoique, je pense qu'on va mettre... Donc là, j'ai 15 grammes. Ça va être magnifique. On va mettre 5 grammes de noisettes en plus. 20 grammes de purée d'oléagineux. J'adore faire ça, les gars. Des petits mix comme ça, quel plaisir. Par contre, les gars, faites-moi plaisir. Pesez toujours en négatif. C'est-à-dire, vous mettez sur la balance. Ensuite, vous retirez. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir pile le compte. Et vous pouvez lécher les cuillères en plus. Ça, c'est sexy. Bon, guys. J'ai quasiment terminé ma journée de travail et je voulais en profiter pour vous parler un peu du Pop-Up Games Club qui va se passer du coup le 28 février sur Bordeaux. J'y serai, comme je vous l'ai dit. Donc venez vraiment nombreux, ça va être vraiment trop bien. Donc c'est un pop-up du coup pour vous détailler un peu en collaboration avec le studio de barbeur assez connu sur Bordeaux, KMS. Donc ça va se passer directement dans leurs locaux. Je sais qu'on a une bonne partie de la communauté GZC sur Bordeaux, donc ça va être juste être énorme, pas mal de mecs de la team, ça va être juste être fou. Une grosse journée du coup avec des challenges, des trucs à gagner, donc vraiment
Ça va être très intéressant les gars, donc venez, ça va être juste être trop bien, un gros moment d'échange, de partage et tout. Ça va être vraiment être top. Pendant quelques jours, je serai sur Bordeaux, donc ça ira faire des gros trainings très sûrement à Giga Arena. J'essaierai de faire des petits feats, des petits trucs collaboratifs également. Et en plus de ça, bah, du coup, ça va filmer full contenu, que ce soit vidéo, que ce soit pour le pop-up également. Donc ça va être vraiment trop bien. C'est également en collaboration avec My Cookie Factory. My Cookie Factory qui est géré par Dylan, qui se passe à Bordeaux directement. Donc ça va être juste trop bien en fait. Il y aura de la bouffe, il y aura des sapes, il y aura des coupes également. Il y aura notamment des lots à gagner et potentiellement également d'autres choses à gagner avec MyProtein. Donc ça, je vous tiens un peu plus au courant par rapport à ça. Mais globalement, là, c'est un peu l'organisation de tout ça. Donc que ce soit du planning, de la gestion également avec les athlètes et tout, parce qu'on va essayer de ramener quand même un maximum de monde là-bas. Donc ça va être juste être trop bien. Premier event vraiment, on va dire, hors de Paris. Et on est également en préparation du coup du prochain qui sera à Paris, mais qui arrivera un peu plus tard dans l'année. Et également un autre qui devrait arriver du coup sur Montréal en mai. Donc ça, j'ai hâte de vous en parler un peu plus. Mais c'est le prochain event du coup après celui de Bordeaux qui devrait arriver. Ce serait Montréal. Donc ça va être vraiment trop bien. C'est cool de croiser toujours des personnes qui me parlent de GZC à Montréal. Parce que c'est vraiment mon objectif, c'est de le développer au maximum quand même ici. Donc là, on a déjà reçu la majorité des stocks de trucs qu'on va sortir. Donc ça va vraiment juste être insane. En plus de ça, je suis également sur la préparation des futurs drops. Parce qu'il y a plein de drops qui vont arriver progressivement dans l'année. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Et ça, je l'ai bien remarqué avec le temps, avec les années. Là, je suis content parce que la plupart des stocks, etc., qu'on avait reçus et qu'on a sortis, on les avait reçus justement en avance, et enfin en avance dans les temps, on va dire, alors qu'avant, généralement, on était vraiment vachement en retard, que ce soit entre le moment de la communication, le moment de la réception des stocks et l'envoi et le drop final. Le truc, c'est que souvent, en termes d'envoi pour certains athlètes, par exemple, on avait vachement peu de temps, justement, entre l'envoi pour que le reçoive, fasse la communication et ensuite le poste sur les réseaux du coup, et la sortie du drop. Du coup, ça laissait très très peu de délai, et du coup, monter la hype et également pouvoir montrer que les pièces sortent et sont juste folles, ça prenait un peu plus de temps. Et le problème également, c'est que à ce moment-là, quand il y a le drop, potentiellement les gens qui commencent à voir qu'il y a le drop qui est sorti, s'ils n'ont pas trop suivi la marque ou des choses comme ça, et bah souvent après c'est sold out. Et du coup, c'est un peu relou d'avoir ce genre de retour-là. Donc, je préfère plutôt que il y ait une grosse hype, d'un coup que ce soit sold out, mais que des personnes au moins aient pu la chance de l'avoir, alors que sinon, c'est pas le cas. Donc là, j'espère vraiment pouvoir à chaque fois garder justement assez de délai entre chaque drop pour que chaque athlète et même qu'on puisse avoir le temps de faire une assez grosse communication sur chaque pièce. Cette année, c'est également une année où j'ai envie de développer au maximum GameStop, que ce soit par le biais du marketing, que ce soit par des ads. Également, essayer d'en parler un peu plus sur les réseaux parce que ça a un gros potentiel et j'espère voir exploser ça cette année. Donc là, j'ai pu terminer ça cet après-midi. Maintenant, j'ai 2-3 setups à mettre en place et ce sera bon pour la journée. En termes de steps, on va voir où j'en suis actuellement. Je suis à 10 000 pas. Je dois être à 11 000 maintenant. C'est un truc de ouf. 11 000, la différence entre 11 000 et 12 000, et même parce qu'avant je faisais même plus 13, 14 on va dire. Là, je dois quasiment me freeze. Ça veut dire que je dois me limiter au max. Parce que là, 10 000, si je sors dehors en 2-2, c'est réglé, tu vois. Donc là, je pense que je ne vais même plus ressortir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des courses en ligne directement sur DoorDash, enfin sur Uber Eats, on va dire. Et ça devrait arriver d'ici 2 heures environ, même pas 1 heure et demie. Ensuite, du coup, j'aurai juste à remonter ça. Ils vont le livrer en bas. Je vais remonter toutes mes courses et je vous montrerai potentiellement du coup ce que j'ai acheté pour ce petit restock. Donc ça, c'est vraiment cool. En tout cas, très très content de ma séance aujourd'hui. Assez content également de la shape. Donc tout avance bien, on se sent bien, c'est génial. Je vous montrerai également le dernier meal d'aujourd'hui du coup qui change un peu par rapport à ce que je pouvais avoir avant. Et voilà, on essaie de varier un peu, de continuer de progresser en kiffant ce qu'on fait.
Et c'est le cas actuellement. J'essaie vraiment de me la buter à 100% sur chacun de mes trainings. Et c'est vraiment le truc qui fait la différence. On voit la différence de physique entre une personne qui met de l'intensité et qui s'entraîne fort et bien, et une personne qui se touche à la salle, hein, qui met pas beaucoup d'intensité, qui va pas à l'échec, etc. En fait, souvent la différence de physique, elle se fait là-dedans, les gars. Quand vous regardez des mecs énormes sur les réseaux, souvent les mecs énormes sur les réseaux, ils poussent très très lourd. Pas forcément le mieux, mais ils poussent très très lourd. Et on voit vraiment cette différence. Donc là, en ce moment, je m'applique pour faire ça à 100%. Et ça marche. Enfin, du coup, ça paye. J'ai l'impression que je prends bien. Je prends encore plus du dos. Donc je suis trop content parce que c'est vraiment le point faible sur lequel j'ai vraiment envie de taffer. Mais même globalement, sur tout le reste, je termine fracassé de mes séances. Et c'est ça qui est bon. Ce sentiment, vraiment, cette satisfaction quand tu sors de ta séance, bah, tu sais que derrière, ça va payer parce que derrière, j'ai la nutrition, j'ai totalement amélioré mon sommeil, j'ai ma routine qui est locked-in, mais comme jamais. Et en fait, comme si j'étais presque en prépa, et c'est ça qui est agréable. Il y en a plein qui sortent de leur prépa, ils se disent ah putain, il faudrait que je sois autant rigoureux en off que là actuellement en prépa. Je pense qu'il ne faut pas se mettre un matrixage, on va dire, aussi puissant que quand on est en préparation, en termes justement, que ce soit en termes de grammage, en termes d'horaire, etc. Mais forcément, plus tu as tout qui est verrouillé à 100% en termes de nutrition, ça veut dire tu sais vraiment ce que tu dois manger, tu manges à peu près à la même heure, les quantités, etc. sont bien respectées, tu fais un surplus intelligent, et à côté de ça, bah, tu as ta routine où tu te lèves toujours à la même heure, tu te couches toujours à la même heure, tu as à peu près les choses un peu au même moment. C'est juste magnifique et c'est juste de la full progression. Et là, tous les domaines, je suis beaucoup plus productif, je me sens bien au quotidien, je sais où j'avance et c'est génial. Voilà. Je termine le travail et on se rejoint après, sûrement pour les courses et pour le dernier repas de la journée. Bon, guys, du coup, restock fait. On a repris les fameux oikos, des petits fruits également, etc. Salade, toujours. Moi, j'ai toujours mon poulet et je vais préparer du coup mon repas du soir qui est déjà du coup quasiment préparé. Donc, on a du brocoli de fait en avance, du riz fait du coup tout à l'heure et toujours du coup tout fait en batch. Donc, que ce soit le poulet, ça c'est mon poulet au poulet blanc, du poulet avec des épices, etc. Le poulet de Manon. Et on a plein du coup d'autres légumes et tout. Et plus vous êtes préparés, mieux c'est les gars. Du coup, pour ce dernier repas, on a un magnifique bol, honnêtement. Je suis très très content de ce bol. Ouais, ça change totalement d'habitude. Donc on a 60 grammes de riz pesé cru qui sont en dessous, 125 grammes de poulet. On a des poivrons qui sont faits juste à côté au air fryer. C'est génial. Un peu de salade, kimchi, brocoli. Et je mets une sauce teriyaki dessus. C'est la sauce teriyaki Fit Cook, la Ninja, et qui est très très bonne. Ça, j'avais eu un plan, les gars, je l'avais eu genre à 2 balles. Un coup de 10 normalement. Bref, donc ça. Et avec ça, je vais avoir juste après, du coup, 50 grammes de blueberries que je prendrai juste après en dessert. Et on termine tranquillement la journée dessus. Mais genre, magnifique. Ça, c'est des nouveaux bols qu'on a acheté également. Je suis trop content de faire des achats de maison comme ça. C'est juste trop. Et là aussi, on a à peu près un plat un peu similaire. Et ouais, le vlog n'est pas fini, mais j'ai reçu un nouveau colis Gymshark. Je voulais juste montrer ce petit haut que j'ai reçu. Énervé. Et ce gilet également. Bref, juste incroyable. C'est incroyable, les gars. Franchement, de travailler en fait avec les marques de mes rêves, que ce soit honnêtement MyProtein et Gymshark. Et en plus d'à côté de ça, d'avoir ma propre marque où je peux me faire mes propres dingueries, c'est juste ouf. Donc merci à vous pour votre soutien par rapport à tout ça. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. On continue les vlogs sur la progression, le poids est encore bien monté ce matin. Ça monte toujours bien. Je vous ferai une vraie update, je pense, dans le prochain vlog. En tout cas, merci à vous pour votre soutien du coup. Très content de comment ça rend, les nouveaux rushs, etc. au Powerflex. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde ou que je vous donne un peu plus de tips, suivez toujours les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on se revoit très très bientôt, que ce soit sur YouTube ou au Pop-Up Gangs Club. Donc, on se dit à bientôt. C'était Arthur Gangs. Peace.